Shalom, nous allons étudier le daf Petet dans Masechet Menachot et nous reprenons en haut du daf Petet, Amud Aleph, à la seconde ligne. Chatzilog, Shemen, les Toda, on a dit dans la Mishnah qu'on avait un keli pour mesurer la moitié d'un log pour l'huile du Korban Toda. Tania Rabbi Akiva Omer, Matamul Loma Bashemen, Shnei Pamim, d'où savons-nous que il faut Chatzilog pour le Toda. La Gemara nous dit que selon Rabbi Akiva, dans la Braïta, on voit que c'est à cause de la répétition Bashemen, c'est marqué deux fois avec de l'huile. Shnei Pamim. Si j'avais dit une seule fois Shemen, j'aurais dit que c'est comme les autres Menachot, et donc c'est un log. À force de le dire une seconde fois, avec Ribouille achar Ribouille, c'est comme si on répétait deux fois un rajout, et quand on rajoute deux fois, ça veut dire que finalement on exclut. En Ribouille achar Ribouille, il a les ma'et. Mi-ato akatouv, le chatzilog, pour nous dire finalement que c'est pas un log, mais c'est justement un chatzilog. Alors Gma dit attends, ribouille achar mi'ot, chay ribouille, la Gma dit mais c'est pas vrai. C'est pas vraiment un ribouille achar ribouille, parce que la première fois, il fallait bien dire qu'il y avait de l'huile, donc bashemen. Et après, la seconde fois on dit bashemen, la seconde fois effectivement, c'est en trop, donc c'est un ribouille. Mais donc, il n'y a qu'un seul ribouille, il n'y en a pas deux. La Gma dit non. Et là, ilou l'onema bashemen, koleka et omer, avec la menachot, les logs. La Gma dit non. Puisque c'est une mincha, le mincha du Toda, j'aurais même dit qu'il y a de l'huile, même si on n'avait pas dit Bashemen. Donc la première fois que c'est écrit Bashemen, c'est déjà en trop, donc c'est déjà un ribouille. La seconde fois, c'est encore un ribouille. Et on considère que comme on apprend des autres menachot, eh bien, à la base déjà, c'est du shemen et en quantité de 1 log. Et donc à chaque fois qu'on répète Bashemeg, c'est venu dire un log, une deuxième fois Bashemen, un log, et donc forcément c'est un mirout. Archav shenema Bashemen, avec ribouille achar ribouille, ve'en ribouille achar ribouille, et là les ma'et, mais atokato le chatzilog, pour dire que c'est un chatzilog. Yachol ye chatzilog, ze mitchalek, les shoshat amini maintenant. Est-ce que cette moitié de log, il se sépare complètement, ce qu'il est utilisé pour les pains de matzah? Il y a 40 pains que le korban toda, 30 qui sont matzah et 10 qui sont chametz. Est-ce que ce chatzilog se sépare de manière égale pour les 3 catégories de pains de matzah qui sont à chaque fois en quantité de 10 chacun? Alors, on aurait pu penser que les chalot et les chikin de l'arvicha, que shomer bashemen barevicha, comme c'est marqué bashemen pour revicha, chez Tamulomar, c'était pas la peine de le dire, riba shemen l'irvicha, haketzad, mevi chatzilog shemen veotzio, vechotzeo, chetzio, les chalot et les chikin, vechetzio l'irvicha. Donc de là, on apprend qu'on divise encore en deux ce chatzilog pour mettre cette moitié, donc le quart d'un log finalement, pour les revicha, et l'autre quart de log pour à la fois les chalot et à la fois les rigging de chametz. Alors Rabbi Eliezer ben Azariah, Rabbi Eliezer ben Azariah n'est pas d'accord. Il dit Akiva, tu peux me rapporter toute la journée des drachot avec bashemen, pour me dire que c'est de là qu'on apprend que c'est un demi-log pour le toda, et c'est de là qu'on apprend que c'est un demi-log pour tout le revicha, et un demi-log pour rigging et chalot. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Eni shoma alecha, je ne t'écouterai pas. Et là, chatzilog shemen le toda, urveit shemen les nazir. Mais selon moi, la moitié d'un log de shemen pour le toda et le quart du shemen pour le nazir, la chadasayom sheben nida le nida et les 11 jours qu'il y a entre deux zman de nida, alacha le moshe misina. Et c'est alacha le moshe misina, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécor clair dans la Torah écrite, mais c'est une kabbalah que l'on sait depuis Moshe Rabbeinu. Balog ayam oded, on avait dit dans la Mishnah que l'ustensile de log permettait de mesurer pour la quasi-totalité des menachot. Et on avait vu qu'on avait une marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dans le cas où on a, en général, dans la Torah, on nous dit qu'on met un log pour un aïsaron de farine. Dans le cas où on apporte plus que le minimum, plusieurs esronotes, est-ce qu'on garde ce ratio de un log shemen par rapport à un aïsaron, ou est-ce que c'est toujours un log shemen, on n'a pas besoin de mettre plus? C'est une marloquette. Selon Tanakama, Chachamim Tanakama, on apporte autant de log qu'il y a de esronim de farine. Selon Rabbi Eliezer, ce sera toujours un log, pas plus, quelle que soit la quantité de farine, de esronim de farine que l'on met. Tano Rabbanan dans la Braïta qui rapporte cette marloquette, même sera aniktiv, pour le Metzora, c'est marqué ve'aisaron, après c'est marqué baloul, mélangé, et velog, et on dit là-bas un log. L'imed à la aisaron, shita'u log. Selon Chachamim Tanakama, c'est mieux nous apprendre le ratio, que un aisaron a besoin d'un log, dirait Chachamim, et donc, 2 esronot, 2 logim, ainsi de suite. Rabbi Nechemia et Rabbi Eliezer ben Yaakov, eux disent autrement.
Omrim afilo mincha sheshishim esronim, ela ela loga. Même si tu apportes 60 esronim, il n'y aura qu'un log. Shnema, les mincha velok shamen. C'est marqué les mincha, donc c'est à part. Les quantités de mincha, c'est à part. Et après velok shamen. Le log shamen, il est à part et il est indépendant de ce que tu as apporté comme quantité de esronim de mincha. La Gemara maintenant se pose la question comment chacun lit la juxtaposition des mots selon l'autre. Rabbi Eliezer Yaakov, Aïsaron, Baloul, Velog. Mais que font-ils de la succession des expressions Aïsaron, Baloul, Velog qui donnent l'impression qu'il y a toujours un ratio égal? La Gemara dit non. Haoul et Gouffé des Kaamar Chamana, Laïtechal Aïsaron. La Gemara dit non. Selon ces avis-là, Rabbi Nechemia, Rabbi Eliezer Yaakov, cette partie-là de verset vient nous apprendre Bichlal qu'il faut apporter un Aïsaron de farine. Alors, il m'a dit Veidach et l'autre. Les Gouffé l'autre, il n'a pas besoin d'apprendre ça. Il dit Gader Chamana Gabe Metzora Shosha Korbanot ou Shosha Esronot. Acha Dechad Korban Chad Aïsaron. Il dit non, puisque pour le Metzora on a déjà dit que quand il y a 3 korbanot, quand il apporte 3 korbanot, il doit apporter 3 esronot. Alors là aussi, quand il est pauvre, là-bas c'était un Metzora qui a les moyens d'apporter un animal. Là quand il est pauvre, eh bien c'est évident qu'il doit apporter aussi 3 esronot. Enfin un esaron plutôt par rapport à un log. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de l'apprendre. C'est pour ça qu'ils font cette dracha de esaron baloul velog pour dire que c'est pas nous apprendre qu'il faut apporter un esaron. C'est nous apprendre le ratio entre la farine et lui. Veidach. Ah, et l'autre avis dira quoi? Istarich, non, on a besoin de l'apprendre. Pourquoi? Istarich, tu aurais pu penser, puisque la Torah a eu de la peine pour ce pauvre, et il lui a autorisé à apporter moins que les autres. Et l'oliva eklal, j'aurais pu penser bichlal, qu'on ne lui demande pas d'apporter un mincha, et donc du coup, il faut l'apprendre. C'est pour ça que Marloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Nechemia, le côté Chachamim, est-ce que Aïsaron, Baloul, Velog, ça nous apprend bichlal qu'il doit apporter un Aïsaron, ou est-ce que ça apprend, comme on dit Chachamim, le ratio? La Gemara dit Vidach, les Gamri, le Ashkechan, et Chachamim lui diront mais non, ça n'a pas de sens. Pour un pauvre, effectivement, on diminue la valeur de ce qu'on lui demande. Mais de là de rien lui demander, c'est sûr que non. Maintenant, les Rabbanan. Que font Rabbanan de la lecture du verset selon Rabbi Eliezer et Rabbi Nechemia? C'est marqué là-bas, il est mincha velok shamen. Il y a le mincha d'un côté et lok shamen. Mais Abdelé, que font-ils de ça? Le minadev mincha sheli prod midavar ataun log. Ou maniho isaron. C'est mieux d'apprendre en général sur une nedava de mincha. Quelqu'un qui veut apporter un korban mincha, celui qui veut l'apporter ne devra pas donner moins qu'un log d'huile et un isaron de farine. Veidar, l'Agma dit les autres, Tartesh Marnuna, eux ils apprennent les deux choses de ce même verset. Donc ils peuvent continuer à faire leur dracha pour dire que c'est jamais plus d'un log, mais ils peuvent apprendre au passage qu'il faut aussi un isaron au minimum pour un mincha nedava. Shisha lepa arba la'il, shisha la keves. On avait dit au niveau de l'huile, 6 login pour le par, Arba 4 pour le haïl, le bouc, et Shlosha pour le keves, pour le mouton. Menalan, d'où on sait ces quantités, Dirtiv, la Gemara nous cite le verset, il faut rappeler ici que la Torah parle dans une mesure qui est le hin. Et le hin, on verra tout de suite avec une dracha, avec une gematria, que le hin, ça correspond à 12 login. Donc comme c'est 12 login, la moitié ça fait 6, le quart ça fait 3, et le tiers ça fait 4. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Veniskehem, on parle justement des moussafim de la paracha de Rosh Chodesh, Veiskeem et les Nesachim, Chatsi Ha'in, ce sera la moitié du Nahin, donc la moitié de 12, 6 login pour le par, ou après la suite, ou Shlishit Ha'in la Ha'il, et un tiers d'un hin pour le Ha'il, donc ça fait 4 login, ou Rveit Ha'in la Keves Ha'in, et un quart de hin pour le Keves. Hin, Tresar, login avia, et par ailleurs, la Gemara ici nous prouve que le hin c'est bien 12, dirtiv shemen zait hin, c'est marqué shemen zait hin, c'est de l'huile d'olive en quantité de hin, urtiv c'est marqué après shemen mishrat kodesh, yeze liv l'odrechem. Sur ce même hin là, on dit qu'il est zéli, et zé gematria très saravian, zé c'est la gematria de 12, puisque zain vaut 7 en valeur numérique, et he vaut 5, 7 et 5 ça fait 12, et donc ça nous apprend que le hin c'est 12, et donc chatsi hain c'est bien la moitié de 12 login 6, le tiers, c'est 4, et le quart, c'est 3. Maintenant, Shosha Omersa la menorah Chatsilog, lechol aner. On a dit il fallait 3 login et demi pour la menorah,
Et comme il y a 7 bougeoirs, ça fait donc un demi pour chaque bougeoir. Ménalé, Ménalé, d'où on sait ça? Tanor Rabbanan, c'est une braïta qui nous explique. C'est marqué Yaor Fto Aaron ou Banav sur les bougies, mais Aerevat Boker, du soir au matin. Tena Midat Doleket Volechet Merevat Boker. Première dracha, on nous apprend dans ce verset-là, qu'il faut qu'il y ait assez d'huile pour que ça puisse tenir toute la nuit, et même les nuits longues, les nuits d'hiver. Et donc, c'est Chatzilog. D'abord, autre explication. Mais Erev Ad Boker, Enecha Avoda Shekshira Me Erev Ad Boker et Lazo Bilvad. C'est le seul travail, mais Erev Ad Boker, ça nous apprend que c'est le seul partie de la Avoda qui se fait la nuit. Et après, Shaou Chachamim Chatzilog, mais Urta Vatsafra. Et c'est Chachamim qui ont demandé à ce que ça tienne toute la nuit, et ils ont estimé que c'était Chatzilog pour le soir au matin. Maintenant, comment ils ont calculé, quand ils sont arrivés à ce chiffre-là, n'est qu'ils disent qu'ils ont commencé du plus grand au plus petit, et Kadamre Mimata Lemala, Shiaru, dont on dit qu'ils commençaient du plus petit au plus grand. C'est-à-dire, comment ils sont arrivés à ce chiffre-là de Chatzilog? Est-ce que ils ont d'abord mis plus, donc ils ont mis un log en entier, et une fois qu'ils ont mis ce log en entier, ils ont diminué, jusqu'à arriver à un moment donné où ça ne tenait que la nuit, et si on enlevait un peu, ça aurait tenu moins que la nuit. Ou est-ce qu'ils ont fait l'inverse? C'est-à-dire qu'ils ont mis d'abord une petite quantité et ils ont augmenté jusqu'à se rapprocher, jusqu'à réussir à tenir toute la nuit, des nuits les plus longues, les nuits d'hiver. Alors pourquoi cette discussion? Mandama, Mimatale Malacha, ou ceux qui disent qu'on a commencé par le bas, quitte à avoir les premières nuits une menorah qui n'est pas allumée toute la nuit à Torah, Chassal Monash Israël, on a fait ça pour éviter de gâcher. Et donc parce que la Torah fait attention à ne pas dépenser l'argent de l'armée Israël. Mandama, Mimalale Mata, ceux qui disent qu'on commence, on a commencé par mettre plus, quitte à ce que le matin on soit obligé de jeter le surplus. Charou, pourquoi? En Anihoud, comme un autre principe qu'on voit souvent dans Kochim, c'est qu'au Beit Hamikdash, c'est un endroit de bracha, et comme c'est un endroit de bracha, d'une certaine manière, c'est un endroit de richesse. Et donc on ne peut pas se comporter avec mesquinerie dans un endroit qui incarne même la bracha et la richesse. Nouvelle Mishnah, Mervin Niske Parim Benirse Beniske Elim. Ici on parle des menachot. Et les menachot, donc on mélange la farine avec de l'huile. Et lorsque l'on parle ici de certains korbanot, comme les parim, les elim et les kvasim, eh bien, parfois le ratio qu'il y a entre l'huile et la farine n'est pas le même. Donc des fois il y a l'huile araka, l'huile arava, des fois ça fait une pâte épaisse, des fois ça fait une pâte plus liquide en fonction de la quantité d'huile que l'on met. Et donc, on n'a pas le droit de mélanger des menachot, des offrandes, qui comportent un ratio entre l'huile et la farine qui est différent. Donc, ni ce qui est parim, be'elim, parim et elim on peut, parce que c'est deux logins pour un esaron. Ni ce qui est kvasim, ni ce qui est kvasim pour les kvasim et les moutons ensemble, là oui, parce que là aussi c'est un log pour un esaron, donc c'est les mêmes. Chez Yachid et chez le Tzibour, entre Yachid et Tzibour, là aussi oui. Chez l'Emesh, d'un mincha d'aujourd'hui à celui de la veille, on peut également. Aval en me'avin niske kvasim beniske parim ve'elim. Mais par contre, les kvasim, on ne peut pas les mélanger avec parim ve'elim, parce qu'on a dit que kvasim, c'est un log pour un isaron, et pour parim et elim, c'est deux logim pour un isaron. Ve'im belalan, et si on les a mélangés, elou bifnatzman ve'elou bifnatzman, que chacun ont leur particularité, ve'it arvu, si finalement ça s'est mélangé, ksherim, c'est ksherim. Imad shelo balal, pasoul. Dans le cas où finalement les farines se sont mélangées avant même qu'on mette de l'huile, c'est pasoul. Akeves abba ima omer, le keves qui vient avec le omer, afalpi chez minchato kfula, on a porté 2 fois la quantité d'un mincha normal, de esronot. Loyun nesachav, kfulim, malgré cela, l'huile et le vin n'étaient pas portés en quantité double. On objecte sur la Mishnah. On a vu dans la Mishnah qu'a priori, lorsqu'on a des sachim, donc des korbanot, des menachot, qui ont une belila équivalente, on peut les mélanger. Hormis nous, on objecte. C'est marqué là-bas. On parle là-bas des chalavim, des graisses. On ne doit pas mélanger les chalavim, des graisses d'un korban à un autre. Sous-entendu, on ne doit pas mélanger les parties d'un korban. Et donc, si on ne doit pas mélanger les chalavim, même si c'est le même type de graisse, a priori, ce serait pareil pour les menachot. Et c'est pas parce que entre parim et elim,
c'est la même composition et le même ratio entre l'huile et la farine qu'on pourra les mélanger. Amar Rabbi Yochanan dit, tu as raison. Imit arvo ka'ama. Dans la Mishnah, on n'a pas dit que c'est les khatrila qu'on a le droit de le faire, c'est si on l'a fait. La Gemara dit non, il y a un problème. Pourquoi? Parce que par la suite, la Gemara va parler du din de B'di'avad, ce qui va donner l'impression qu'au début on parlait même les khatrila. La Gemara dit achik, c'est comme la suite. Ve'en marvin iske kvasim ben iske parim ve'elim, on mélange pas d'un côté kvasim et l'autre parim ve'elim. Afilut avuna milo. Et même si on l'a fait, l'eau c'est pas caché. Et ami des katane sefa belalan. Elo bifna asman itavu ksherim. Mikla deresh alechatchila kama. On a bien l'impression ici que comme à la fin de notre Mishnah, c'est marqué que si on les a mélangés, c'est caché. C'est bien qu'au début, on parlait de khatrila. La Mishnah se contredirait complètement, puisque si on est en train de dire que depuis le départ, qu'on a dit que oui, certes, on est mervin, c'est que Bedi'avad. Quand après on dit Ve'en mervin, c'est déjà Bedi'avad que c'est interdit. Et comment après on peut dire Vim belalan, c'est caché. Amar Abaye nous dit Achika Amar, comme ça il faut comprendre. Mervin yenam, imitare soltan ve shamnan. Comme on a dit au début de la Mishnah, que les khatrila, oui, c'est pas les khatrila, on peut mélanger les farines, c'est on peut mélanger les vins correspondant au nesachim de ce mincha. On peut mélanger les vins si on a mélangé les huiles et les farines. Mais sinon, non. Agmani, attends. Mais il y a une khatrila lo, quoi, c'est-à-dire qu'on peut pas mélanger les vins ensemble. Attendez, pourtant c'est marqué dans une braïta. Le problème ne se pose que besolev des shemen sur l'huile et la farine. Aval yain, mais par contre le vin, il n'y a aucun problème. Donc comment comprendre encore une fois cette Mishnah qui pose un problème? Parce que déjà, on a une braïta qui dit que normalement, on n'a pas le droit de mélanger les khatrila. Et d'un côté, on a dans le Mishnah qu'elle a de dire que oui, les khatrila. Et dire que c'est le vin, et c'est le vin que lorsqu'on n'a pas mélangé la farine, ça pose un problème. Donc la Gemara finit par ajuster, c'est Abaye lui-même qui ajuste ce qu'il a dit. Et il dit quoi? Elle a marabaya chikama, il y a trois cas. Echad de uktar, soltan ve shamnan, si on a déjà brûlé la farine avec l'huile, à ce moment-là, marvin et khatrila. Il y a une khatrila, on peut mélanger le vin sans aucun problème. Echad de uktar, lorsqu'on n'a pas encore apporté l'offrande de farine et d'huile, à ce moment-là, imitare soltan ve shamnan, marvin et miyain. On peut mélanger le vin que si les farines sont mélangées. Sinon, non. Veim la marvin. Dit matila rouvé, soled ve shemen khatrila, de peur qu'on finisse par le faire. Les khatrila, c'est comme ça qu'il faut comprendre la Mishnah. La fin de la Mishnah disait que le keves avec le romer, il y avait le double de haïsaron de farine, mais pas forcément le double de vin et d'huile. Tanora banane, d'où on le sait, mechato, shna esronim, c'est marqué là-bas le mincha du romer, ce sera 2 esronim de farine. Imed al keves abaim a romer, shminchato kfula, de là on apprend que le mincha est double. Yachol, keshem shminchato kfula kach, yeno kafou, j'aurais pu penser que le vin également, tamoulomar, venisko yaïn, revetain, on a dit non, son esser de yaïn, c'est un réveillite. Donc un réveillite n'est pas le double, donc pas 2. Un quart de hin. Yachol yeyeno kafoul shenon yechla nivlal im minchato. La m'a dit ok, ça c'est pour le vin. Pourquoi? Parce que le vin ne se mélange pas avec la farine. Donc ça a du sens finalement que le fait de doubler la quantité de farine n'ait pas d'incidence sur le vin. Ah ben yeheshamno kafoul, mais peut-être qu'on pourrait doubler l'huile. Pourquoi? Shenivlal im minchato, parce qu'elle est mélangée avec la farine et peut-être que pour garder le même ratio que dans les autres menachot, puisqu'on double la farine, il faudrait doubler l'huile. C'est ça que la Torah dit Tamoulomar, Venisko et son Nesser, Kol Nesachav, l'Oyou et la réveil. Tous les Nesachim de ce Korban Michat HaOmer seront toujours d'un réveil. La Gemara dit attends, Maït al-Mouda. C'est quoi le limoud? Comment tu as expliqué le verset? Au début, Venisko, Yahin, et son Nesser de vin, c'est un réveil. Qui a parlé de l'huile, pour pouvoir nous dire que finalement on ne double pas l'huile. La Gemara explique Amarabi Lazar, Ktiv Veniska. En réalité, c'est marqué Veniska avec un He. Simplement, c'est lu Venisko avec un Va, avec Arina, Venisko. Et donc, on apprend deux choses. On apprend effectivement que le vin ne sera pas plus qu'un Khatsi, un Revit Aïn, même s'il y a le double de farine. Ok? Et pour nous dire quoi, en plus, pourquoi c'est marqué avec un He comme c'était un féminin, Veniska de Mincha, pour nous dire que le Nesser de la Mincha, c'est-à-dire l'huile, eh bien, les Kenisko de Yain, elle sera comme son Nesser de vin. Le Nesser au féminin de l'huile sera comme le Nesser au masculin du vin. Et Maïn réveillite, de la même manière que le vin, c'est que réveillite. Af Shemen Ami réveillite, pareil
pour lui ce sera un révit et non plus.